Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour le chapitre 7, la décomposition du prix payé des titres de participation dans le cadre de la préparation à l'U4 DSCG. Avec la présence d'un écart d'évaluation et d'un écart d'acquisition encore dit Goodwill. Nous en sommes au point 5, les entrées dans le périmètre de consolidation selon les autres méthodes. Alors les entrées dans le périmètre de consolidation s'effectuent, comme vous le savez, le plus souvent en intégration globale. Elles peuvent, le cas échéant, s'effectuer en intégration proportionnelle ou en mise en équivalence. Dans le premier cas, le goodwill payé par la mère peut être isolé. Il ne peut pas l'être, par contre, en mise en équivalence, car seul le poste titre mis en équivalence remplace à l'actif le poste titre de participation. Prenons l'exemple suivant. La société A acquiert le 30 septembre N 30% des titres de la société B pour un montant de 800 000 euros. Donc ça, c'est le coût d'acquisition des titres de la filiale par la mère. Les actifs et passifs sont évalués à leur juste valeur à la date d'achat des titres pour les montants ci-dessous. Nous avons des immeubles, des installations techniques, des stocks de produits, des créances en actifs et en dettes, des emprunts identifiables et autres dettes identifiables, avec la valeur bilancielle exprimée ainsi que la juste valeur au 30 septembre N, date d'acquisition des titres. Il faut savoir que les immeubles sont amortissables en linéaire sur 15 ans dans ce cas, et les installations techniques sur 4 ans, en linéaire également. Au 31 décembre N, la première date de consolidation que je demande, les capitaux propres de B s'élèvent à capital 700 000, réserve 250 000, et le résultat est substantiel pour 200 000. Je vous demande de procéder à l'enregistrement en consolidation fin N, puis à la consolidation fin N plus 1, sachant que l'on consolide tous les ans. De ces titres mis en équivalence, nous procéderons également au test de dépréciation du poste titre mis en équivalence. Nous nous rendrons compte que le test de dépréciation va s'avérer positif et donc il y a une dépréciation effective à enregistrer en consolidation. Durant l'année N plus 1, des événements laissent présager une dépréciation de la valeur des titres. Un test de dépréciation doit donc être opéré. La juste valeur des titres ne pouvant être estimée de façon fiable, la valeur recouvrable des titres est approchée avec la valeur d'utilité. Nous disposons des flux de futurs de trésorerie suivants de l'entreprise associée. Ils sont estimés durant les 5 années à venir à, pour N plus 2, 300 000, bon, N plus 3, 300 000, N plus 4, 200 000, N plus 5, 150 000, et ce last one, N plus 6, 150 000, et on va rajouter la vente des titres B fin N plus 6, qui devrait rapporter net d'impôt la somme de 800 000 euros. Le taux d'actualisation qui a été choisi est de 10%, le taux d'impôt sur les sociétés est de 25%. Donc j'en profite pour saluer mes étudiants de Master 2 CCA pour dire que là, effectivement, on va bien appliquer le taux de 25% comme je vous l'ai promis. Au 31 décembre N plus 1, date de consolidation, les capitaux propres de B s'élèvent à capital 700 000, réserve 450 000 et le résultat n'est que de 20 000 comparativement au résultat de 200 000 de l'année précédente. On va donc calculer une dépréciation et procéder fin N plus 1 aux enregistrements de la mise en équivalence et de la dépréciation. Alors, on va y aller step by step, comme je le dis souvent en cours, par étapes. Donc là, consolidation fin N, et ensuite consolidation fin N plus 1, test de dépréciation fin N plus 1, et enregistrement de la dépréciation, en écriture de bilan, en écriture de compte de gestion. Donc point de départ, c'est à la date d'acquisition. Coût d'acquisition au 39 N, on va chercher à savoir jusqu'à la fin de l'exercice que la mère a gagné sur la filiale ou perdu. Donc on va rajouter le gain ou on va déduire une perte depuis l'acquisition. Donc entre le 39N et le 3112N. Le coût d'acquisition est de 800 000. Le gain, ici il s'agit d'un gain de résultat sur N affiché par la filiale est de 30%. Elle a affiché un résultat de 200 000. Sachant qu'elle bénéficie de 3 mois de résultat d'activité, cette mère sur la filiale, donc on multiplie par le prorata temporis de 3/12e, on va linéariser le résultat, on considère qu'il n'y a pas de saisonnalité d'activité. Et donc maintenant, on va se dire, mais ce droit au niveau du résultat, il doit être rectifié parce qu'il y a l'impact de l'amortissement de l'écart d'évaluation qui était inclus dans le coût d'acquisition. Donc là, on va avoir un amoindrissement de valeur. Donc nous constatons sur la construction, je vous rappelle les données, 2 700 000 de juste valeur bilancielle 1 500 000, donc nous avons une plus-value AID de latente de 1 200 000 sur les immeubles, et sur les installations techniques, 800 000 moins 500 000 et 300 000. Bien, donc nous amortissons
ces écarts d'évaluation, ces différentes lignes d'écarts d'évaluation qui n'ont pas été comptabilisées, bien évidemment, puisqu'on globalise le poste titre mise en équivalence. Nous ne sommes pas en intégration globale, je vous le répète, mais l'amortissement de l'écart d'évaluation a un impact calculatoire et de synthèse au niveau de l'expression des titres mis en équivalence que nous devons consolider. Donc là, nous avons valeur consolidable début N+1, donc je reprends le bon slide, pardon. Le coût d'acquisition au 39 plus le gain sur les 3 mois d'activité, donc ça nous fait 800 000 plus les 15 000. Et ensuite, on va considérer l'amortissement de l'écart d'évaluation. Donc sur la construction, 1 200 000 fois la construction est amortissable ici sur 15 ans, et bien nous avons fois 1/15e, fois 3/12e, les 3 mois d'activité, et multiplié par 75%, donc après impôt, fois la part de la mer, 30%, donc qui nous donne moins 4 500. Et sur les installations techniques, plus-value latente, 300 000, amortissable sur 4 ans, donc fois 1/4, multiplié par 3/12e pour les 3 mois de l'exercice N, et fois 75% multiplié par 30%. Multiplié par 30%, voilà, donc je mets le bon signe, multiplié par 30%. Donc ça nous fait 4218,75. Donc nous voyons que la mer a constaté un coût d'acquisition de 800 000, elle a gagné 15 000 en 3 mois sur la filiale, mais le résultat et le droit dans le résultat doit être rectifié avec moins 4 500 et moins 4 218,75 du fait du calculatoire au niveau de l'amortissement de l'écart d'évaluation. Et donc la valeur consolidable des titres fin N, titres mis en équivalence, est de 806 281,25. Donc la société mère a gagné après le rectificatif de résultats affichés par la filiale 6 281,25 en termes de résultats, puisqu'on passe de 800 000 à 806 281,25. Maintenant, cette valeur fin N constitue naturellement la valeur début N+1, consolidable. Donc nous repartons des 806 281,25 pour passer sur l'autre exercice. Donc sur le deuxième exercice, le gain de résultat concerne toute l'année. Donc la mère a droit à 30% du résultat de l'année des 20 000, donc plus 6 000. Mais il y a toujours l'amortissement sur la plus-value AID latente, construction, installation technique, pour une année entière. Donc 1 200 000 sur la construction fois 1/15e, fois 75% après impôt, fois 30% par de la mer. Donc impact moins 18 000. Au niveau de l'installation technique, 300 000 de plus-value, fois 1/4, fois 75%, fois 30%, et donc nous sommes à moins 16 875. Donc nous voyons que l'impact diminutif est de moins 18 000, moins 16 875, donc moins 34 875. Mais plus le gain dans le résultat affiché sur N+1 par la filiale, donc nous passons à moins 34 875 plus les 6 000, donc nous sommes à moins 28 875. Donc nous pouvons exprimer le passage de la valeur consolidable début N+1 de 806 281,25 à la valeur consolidable fin N+1 de 777 406,25. Procédons maintenant aux écritures. Donc fin N, première date de consolidation que je demande, on ajuste les immobilisations financières en remplaçant le poste titre de participation qui était exprimé au coût d'acquisition pour 800 000 par le poste titre mis en équivalence pour 806 281,25, et donc nous équilibrons par le gain en termes de résultats pour la mer, alimentation de résultats consolidés pour 6 281,25. Maintenant, en parallèle, nous effectuons l'écriture de compte de gestion. Donc nous enregistrons un produit net, une quote-part de résultats de société mise en équivalence pour 6 281,25 et en contrepartie l'augmentation du résultat consolidé, la part de la mer. Voilà, ça c'est pour la part de la mer. Maintenant, nous passons à l'exercice N+1. Donc les titres B mis en équivalence, nous venons de calculer qu'ils sont évalués à 777 406,25 avant le test de dépréciation. Donc nous soldons le poste coût d'acquisition des titres pour 800 000. Nous faisons passer le résultat antérieur en réserve, puisqu'on a avancé d'une année. Réserve consolidée alimentée pour 6 281,25. Et le résultat de l'exercice est de moins 28 875 pour la part de la mer. Voilà. Donc là, nous équilibrons cette écriture, c'est l'écriture de mise en équivalence du poste TP au bilan. Et maintenant,
l'écriture de compte de gestion avec la quote-part de résultat mise en équivalence. C'est une charge, 28 875, avec en contrepartie le résultat qui, pour la part de la mère, impact négatif résultat. Voilà. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que l'on doit déprécier les titres mis en équivalence? Alors pour ce faire, on compare la valeur recouvrable de ces titres à la valeur consolidable avant dépréciation. Alors, je vais vous mettre ça en... Voilà, parce que j'ai mis en abrégé, titres mis en équivalence, on est d'accord. Donc, si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur consolidable avant dépréciation potentielle, on déprécie le poste titre mis en équivalence. On calcule la valeur recouvrable pour ce poste. Ici, ce qui a été retenu, c'est la valeur d'utilité. Donc nous prenons les différents flux qui sont des flux en prévisionnel d'exploitation de trésorerie, 300 000 divisé par 1,1, 300 000 divisé par 1,1 carré, etc. Bon, vous avez compris, hein, à chaque fois, puissance une année en plus. 200 000 divisé par 1,1 puissance 3, 150 000 divisé par 1,1 puissance 4 et 150 000 divisé par 1,1 puissance 5. Mais n'oublions pas, quand on ferme la parenthèse, ensuite de multiplier par la part de la mère, 30%. Et ensuite, on va rajouter le prix de revente actualisé. On suppose que c'est le même prix que celui d'acquisition, hypothèse d'école, donc 800 000, et on actualise, donc on multiplie par 1,1 puissance moins 5, ou on divise par 1,1 puissance 5 qui revient au même mathématiquement. Et on obtient une valeur recouvrable de 756 692. On obtient 706 692. Donc maintenant, on va comparer la valeur que l'on a rentrée en consolidation avant dépréciation, à savoir poste-titre mis en équivalence 777 406,25, à cette valeur recouvrable qui n'est que de 756 692. Elle est bien inférieure à la valeur consolidable, j'ai mis la règle ici, logique, avant dépréciation potentielle. Donc, il va falloir faire une dépréciation pour la différence. 777 406,25 moins les 756 692, soit 20 714,25. Donc nous passons une écriture au journal de consolidation chez la mère, constatation de la dépréciation des titres mis en équivalence. Alors c'est un compte 29,05 et des poussières si vous vouliez, 29,61 et des poussières si on voulait utiliser de la codification. Là on n'a pas besoin de codification, donc nous avons dépréciation titres mis en équivalence, au pluriel ce sera mieux, voilà, tac. Et donc, pour 20 000, nous venons de calculer 714,25. En contrepartie, le résultat revenant à la mère, donc alimentation du résultat consolidé, mais en diminution. Et puis, en parallèle, l'écriture de compte de gestion, dotation pour dépréciation des titres, mise en équivalence des titres. Donc, je vais mettre là, hop, l'acronyme MEG. Voilà. Et puis, résultat consolidé en contrepartie. Bien, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer sur vos révisions. Et pour mes étudiants de master de CCA, cette vidéo clôture le chapitre 7. Et pour tout le monde, dans la prochaine vidéo, je vais traiter un retraitement très important, le retraitement de l'emprunt obligataire au coût amorti. Voilà, qui veut dire dette actualisée. Si on cherche une traduction de cette notion de coût amorti, j'expliquerai tout de A à Z. Bien, je vous dis, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous, bye bye, merci, à bientôt sur ma chaîne.